Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans notre émission sur notre chaîne YouTube. Nous sommes Joseph de Gaulle Mukendi, nous sommes portés de la part de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions étudier le mot porter la croix. À de nombreuses reprises dans les évangiles, Jésus-Christ, qui est notre maître et notre sauveur et Seigneur, a mentionné plusieurs fois le mot la croix. Celle-ci ne se réfère pas à la croix en bois qu'il a portée pour notre salut, en fait, ou de cet endroit, mais lorsqu'il mentionnait le mot croix, il faisait référence à la croix que nous, en tant que disciples, nous devrions porter. Il s'agit en effet, ou en fait, de cette croix et que de son port qui nous marque comme en tant étant ses véritables disciples. Alors j'aimerais que nous puissions étudier cette affirmation à partir de la parole de Dieu. Luc chapitre 14, versets 25 et 27, et nous allons sauter pour lire le verset 23. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me, sans me référer à son père, à sa mère, et à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans Matthieu chapitre 16, versets 23 à 25, Jésus continue, il dit ceci, « Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de toi, Satan, tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ce disciple, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car je suis. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans Matthieu 10, vous pouvez lire Matthieu 10, 33 à 39, et vous pouvez aussi lire deuxième livre de Timothée, ou Timothée 2, ou 2 Timothée 3, 12. Là, je peux lire, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En observant les citations ci-dessus, nous pouvons avoir que suivre Jésus-Christ ne peut nous amener à désaccord avec la société, avec ceux dont nous sommes familiers, avec nos parents ou nos enfants. Aussi, déplaisant que cela puisse être, c'est Christ que nous devons suivre. En effet, aucun homme ne peut être le disciple de Christ s'il n'a pas pris sa croix, acceptant et partant des conséquences de sa chrétienté. Il est spécialement important de prêter attention à ces paroles et à prendre une décision importante dans nos cœurs afin de suivre Christ et la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix, indépendamment de ce que les hommes, leur philosophie et leur théorie peuvent enseigner. Il peut ne pas être faisant par la chair d'agir ainsi. Nous voulons tous être acceptés de tous, mais parfois cela n'est pas possible, car cela signifierait un compromis entre Dieu et sa parole. Nous ne devons pas revenir en arrière et nous retirer dans de tels cas, mais porter notre croix reposant sur notre foi. Qu'est-ce qui est plus fort?
Qu'est-ce qui est plus valide? Les hommes, leurs théories et opinions ou la parole de Dieu? Les théories des hommes viennent et s'en vont, mais la parole de Dieu reste pour toujours. Je veux nous donner un exemple. À notre époque, vous savez, nous, lorsqu'on grandissait, il n'y avait pas encore de téléphone ou tout ça. Et dans nos sociétés chrétiennes, la plupart des personnes qui ne sont pas chrétiennes croient que le monde ne vient de rien à évoluer par lui-même. La parole de Dieu souligne-t-elle cet argument ou cet argument? C'est une revision des premiers chapitres de la Genèse montre qu'il en n'est pas ainsi. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Hébreu le résume comme suit. Hébreu 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. N'a pas été fait de choses visibles. Ce que le monde dit, théorie des révolutions, s'oppose au dire de la parole de Dieu. Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est très simple. Nous croyons à la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, alors nous croyons en ce dire. Le mot clé ici, c'est croire à travers la foi. Comme Hébreu le déclare, la parole de Dieu dit-elle cela? Si oui, nous le croyons, sans prêter attention à ce que disent les personnes autour de nous, même si nous paraissons ridicules selon leurs croyances, comme Kendall l'a aussi déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions conclure par ceci. Le monde a besoin de ce qu'on croit. Vous croyez. Ne laissez pas le message de l'évangile se diluer. Le trésor que nous avons, simplement pour éviter les conséquences qui accompagnent un rejet, au contraire, reprenez la croix et suivez notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez ce que Christ veut nous dire? Lorsqu'il nous dit de porter la croix, il est en train de nous dire exactement que nous allons rencontrer de sérieux problèmes, nous allons rencontrer des personnes qui vont se moquer de nous, qui vont nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions porter notre croix. Porter la croix, c'est-à-dire, tu rencontreras des personnes qui ne te feront jamais de cadeaux. Ils ne croiront jamais à ce que toi tu crois, ils diront n'importe quoi, ils feront des choses qui ne sont pas du tout normales, des choses que la Bible de Dieu, la Bible ou la parole de Dieu n'admet pas. Ils vont t'injurier, ils vont te critiquer, ils vont te dire toutes les choses que tu ne voudras pas attendre. Mais Christ nous rappelle que nous devons porter notre croix. Porter la croix, c'est lorsqu'on te dit, et nous allons prier pour jeter le feu sur nos ennemis. Toi, tu leur réponds, moi, la croix que je portais, c'est que je dois prier pour ces ennemis-là, pour qu'ils ne périssent pas. Afin de rencontrer Christ un jour et qu'il soit sauvé. Si vous êtes prêt à porter la croix, vous êtes prêt à croire en Jésus-Christ, cette parole est à vous. Croyez en lui, il vous sauvera. Nous avons cru en lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés avant la fondation du monde. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers ces vidéos, que porter la croix de Jésus, c'est une très très bonne chose, car la croix de Jésus nous amène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.